Salut gang! Moi dans le fond, je vais vous parler de l'adrénaline qui agit un peu comme un fuel dans notre corps quand on fait face à un danger. Pourquoi je dis fuel? Parce que notre corps il a besoin d'énergie justement quand on fait face à un danger. Euh, Puis ce besoin d'énergie-là, ben, il arrive quand que soit on fait du sport intensif, soit qu'on fait face à un danger ou quand on a des émotions fortes. Dans le fond, on va dire, mettons, que je suis vraiment en colère, mais des fois, l'adrénaline, elle peut monter. Cette décharge d'énergie nerveuse-là, dans le fond, est souvent appelée euh, la réaction de fuite ou de combat parce que quand que tu fais face à un danger, tu as deux choix. Soit tu fais face à la menace ou tu te sauves. Dans le fond, l'adrénaline, elle mobilise le corps en entier pour faire face au danger. Puis en cas de blessure, ben, elle permet aussi la cicatrisation parce qu'elle agit sur le système nerveux sympathique. Euh, Comment ça se passe, ça, dans le fond, la sécrétion d'adrénaline? Ben, quand le cerveau il détecte un danger, euh, il répond directement à une stimulation par les neurones du système nerveux orthosympathique, qui est une partie du système nerveux autonome. Euh, ben dans le fond, le cerveau il envoie un signal à l'hypothalamus qui envoie un influx nerveux aux glandes surrénales, plus précisément la glande médullo-surrénale. Puis cette glande-là, elle sécrète l'adrénaline parce que c'est une glande endocrine, donc qui sécrète des hormones. Euh, les glandes ciblées par l'adrénaline, ben dans le fond, l'adrénaline elle voyage par l'intermédiaire du système nerveux puis est acheminée à tous les organes qui sont ciblés par celle-ci. Euh, Quand elle joue le rôle de neurotransmetteur, ben, elle est captée par des récepteurs adrénergiques. Ce que ça veut dire, dans le fond, c'est que c'est les récepteurs qui captent, qui sont sensibles à la noradrénaline, l'adrénaline, l'isoprénaline, pardon, puis la dopamine. Euh, Puis les adrénergiques, on a les alpha ou les bêta. Puis, dans le fond, ces cellules réceptrices-là sont localisées dans la vessie, le cœur, les intestins, puis l'utérus. Les organes ciblés par l'adrénaline, ben, c'est les organes du système sanguin parce que le cœur, il bat plus vite, puis la tension artérielle, elle augmente. Sinon, les organes du système respiratoire sont aussi touchés parce qu'on respire plus vite, puis nos bronches, ils se dilatent. Sinon, ben, les organes du système nerveux puis musculaire sont touchés parce que le cerveau puis les muscles ont besoin de plus d'oxygène. Les pupilles se dilatent pour augmenter la vigilance, puis notre transpiration elle augmente. Comme on a vu là, dans les chapitres précédents, mais c'est les muscles qui régulent la température du corps, puis c'est eux, dans le fond, qui nous font qui nous font transpirer pour refroidir le corps, là, fait que c'est à cause du système musculaire que notre transpiration va augmenter. Sinon, les organes du système digestif vont aussi être touchés parce que la digestion va être ralentie au moment de la sécrétion d'adrénaline. Dans le fond, l'adrénaline, elle s'élimine au bout de quelques minutes. Elle dure juste gros max 2 minutes. Puis les dernières traces de l'adrénaline sont évacuées par voie urinaire. Fait que aussi, habituellement, ben, l'adrénaline elle va être détruite dans le sang par deux enzymes qui s'appellent le catéchol oxyméthyltransférase ou aussi la monoamine oxydose. Dans le fond, quand la menace passe ou que le cerveau il arrive à comprendre qu'il n'y a pas de menace, ben c'est à ce moment-là que l'adrénaline elle va être détruite puis éliminée. Puis le système parasympathique va embarquer pour induire un ralentissement général de tout l'organisme. Puis dans le fond, après ça, les organes vont pouvoir reprendre leur fonctionnement normal. Puis le corps il va demander beaucoup de repos afin de récupérer l'énergie qu'il a perdue. S'il y a une sous-production d'adrénaline dans le corps, dans le manuel, ça dit qu'il n'y a pas d'effet connu ou de symptômes connus non plus. Sinon, la surproduction, ben, on va voir une hypertension, une transpiration excessive, des palpitations, puis des maux de tête.
Puis le métabolisme, puis la fréquence cardiaque, ils vont augmenter, puis ils vont être accélérés. Puis on va pouvoir voir une hyperglycémie là, suite à quand il y a trop d'adrénaline dans le corps. Dans le fond, la conséquence du trop d'adrénaline, ça s'appelle le phéochromocytome. Merci, bonne étude!